Astrid Denoy ne devrait plus tarder à accoucher de son 6e enfant. Avant la naissance, elle a décidé d'opérer quelques changements dans les chambres de ses petits, ce qui l'a rendue infiniment nostalgique. La famille Denoy a fait une courte apparition dans Famille nombreuse, la vie en XXL, le docu-réalité de TF1 en pause pour l'été. Mais les téléspectateurs se sont malgré tout très rapidement attachés à Astrid et à son mari Arthur, ainsi qu'à leurs 5 enfants, Brune, Alma, Octave, Paola et Melchior. Il faut dire que le couple a un quotidien plutôt trépidant, entre ses occupations professionnelles très prenantes et ses dynamiques bambins. En mai dernier, la mère de famille révélait attendre son 6e enfant. Une surprise qu'elle avait accueillie avec philosophie. Ce petit bébé rebat complètement les cartes de notre organisation familiale. Je ne veux pas lui imposer le rythme que nous avions avant qu'il arrive dans nos vies. Aujourd'hui, on navigue à vue, confiait-elle à Télé Loisirs. Astrid Denoy s'est séparée de ses enfants à la veille de son accouchement. Astrid Denoy ne devrait pas tarder à donner naissance à ce 6e bébé, comme elle le confiait vendredi dernier après une fausse alerte. J'ai appelé l'hôpital le plus proche, car j'avais des contractions toutes les 2 minutes. Arthur venait juste de rentrer à Paris, sinon ce n'est pas drôle, expliquait-elle. Mais par mesure de précaution, la maman s'est quand même séparée de ses aînés pour quelques jours. J'ai laissé mes 2 Pimprenel et ma Brune chérie à mes parents. J'espère que la séparation ne sera pas trop longue, précisait-elle en story, avant d'indiquer avec humour: maintenant j'ai le droit d'accoucher. Si le baby met trop de temps à arriver, on trouvera un moyen pour les rapatrier à la maison, tempérait-elle cependant. La mère de famille opère quelques changements majeurs dans sa maison. La mère de famille a visiblement décidé de profiter de l'éloignement de sa progéniture pour opérer des changements majeurs dans sa maison. Mais ils se sont accompagnés d'un immense pincement au cœur pour la maman. Une page qui se tourne. On range, on encartonne pour repeindre et changer tout le monde de chambre, a-t-elle écrit dans ses stories filmant le refuge de ses enfants. Tous ses souvenirs dans cette chambre, a-t-elle poursuivi en partageant des images de ses filles en train de jouer dans la pièce avec une musique larmoyante. Quart d'heure nostalgie, a-t-elle conclu ce petit moment de blues. De quoi patienter peut-être en attendant de prendre des mesures plus radicales, comme elle nous l'avait révélé. Dès que nous aurons quelques éléments un peu plus concrets en main, nous prendrons une décision, déménager un peu plus loin ou carrément en province. Je rêve même de partir à l'étranger. The man I love just had